Yes, salut à toi. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la 5e capsule sur le livre de l'Exode. Et je dois t'avouer que depuis le décès, le départ de mon ami, de notre cher Jérôme, son départ auprès de Dieu, je dois t'avouer que depuis ce moment-là, il m'a été difficile de poursuivre l'Exode. Avant chaque capsule, c'est à lui que je pensais, parce que, comme tu le sais, à la base, ce projet, un livre à la fois, un livre biblique à la fois, c'était pour lui. Et avec son accord, eh bien, je l'ai étendu envers tous ceux et toutes celles qui seraient intéressés par ce projet-là. Donc, à chaque fois que je commençais une capsule, c'est à lui que je pensais, parce que je savais qu'il avait un intérêt particulier, et il répondait, il rebondissait, il posait des questions, etc. Et aujourd'hui, il n'est plus. Et je crois qu'il n'aimerait pas que je m'arrête, dans ce projet-là, donc je vais le poursuivre, malgré ce passage quelque peu difficile. Pour cette capsule-ci, je ne vais pas être théologiquement profond ou technique ou quoi que ce soit de ce genre. J'aimerais plutôt faire une analogie pratique entre l'Ancien, ou si tu préfères l'Exode. J'aimerais faire une analogie pratique entre l'Exode de l'Ancien Testament et l'Exode de notre vie ici-bas. Comme tu le sais, il y a dans la Bible des figures dites typologique de Christ. C'est ce que nous avons vu en détail. Si tu te poses des questions, eh bien, tu vas avoir toutes les explications en détail de ce que c'est une figure typologique de Christ dans toutes les capsules à propos de la Genèse, du premier livre de la Genèse. Par exemple, Canaan était la terre promise à laquelle les Hébreux aspiraient du plus profond de leur être. Et nous savons que Canaan était, j'allais dire typiquement, une typologie, ou si tu préfères, une préfiguration de notre patrie céleste, cette terre promise céleste, cette vie éternelle promise par et en Jésus lui-même. Et dès la première capsule de ce deuxième livre de la Bible, l'Exode, je t'ai proposé de voir ce deuxième livre comme un plan de sortie en 6 étapes. L'Exode comme un plan de sortie en 6 étapes. Et nous avons déjà vu la première étape est l'Exode avec une sortie en réponse à un cri. C'est ce que nous avons vu. Et nous sommes toujours dans la deuxième étape, à savoir une sortie avec un libérateur désigné. Une sortie avec un libérateur désigné. Et pendant ce voyage de 40 ans, Moïse, qui est l'acteur principal de l'Ancien Testament, tout comme Jésus est l'acteur principal du Nouveau Testament, notre Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ. Et partant du principe que la terre promise est cette vie éternelle promise à travers Jésus, partons du principe que Jésus est notre libérateur désigné, il est notre Moïse par excellence, il est ce libérateur désigné qui est élu, désigné dans le sens élu, choisi, qui est oint. J'aimerais qu'on puisse arriver à prendre en considération la chose suivante, à savoir que cette vie, donc par conséquence, si la terre promise, ou si tu préfères, notre Canaan est cette vie éternelle promise en Jésus, ce Moïse c'est Jésus lui-même notre libérateur, alors cette vie ici-bas est par conséquent notre exode par excellence, notre exodos. Et si j'ai un thème à donner à cette capsule, c'est la vie, un exode avec Dieu. La vie, un exode avec Dieu. Et cette vie ici-bas est notre exode os par excellence. Ou si tu préfères, en d'autres termes, chaque être humain, évidemment je fais référence à ce qui a déjà été dit dans les capsules précédentes, donc tu vas être en mesure de comprendre, tu es certainement en mesure de comprendre ce que je veux dire par exodos. Donc en d'autres termes, chaque être humain, individuellement, est appelé, ou si tu préfères, il est invité, nous sommes invités par Dieu à sortir, à aller hors de sa condition pour emprunter une nouvelle route odos. Une route sur laquelle il ne cherche pas à s'appuyer sur ses seules ressources. Une route sur laquelle il ne cherche pas
à s'appuyer sur ses propres énergies, mais au contraire, ou plutôt, ou ni même, pardon, qu'il ne cherche pas non plus à voyager selon son unique agenda, rempli d'autosuffisance, rempli d'arrogance, mais plutôt sur cette route où il est porté, où il est guidé, où il est nourri, où il est conseillé, où il est équipé par Dieu. Et l'humanité entière vit un exode spirituel, un voyage spirituel, une traversée désertique, problématique, éprouvante, douloureuse. Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que la vie est loin d'être facile. La vie est loin d'être facile. C'est pas gagné d'avance. Et dans ce voyage qui parfois pour certaines personnes ou à certains moments dans notre vie qui semble tourner en rond, j'aimerais te dire, Dieu est là au même titre que Dieu était avec son peuple qui tournait en rond dans le désert. Et l'Exode de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de ce Dieu qui est aux côtés d'un peuple qui tourne en rond. Même s'il tourne en rond, Dieu est avec lui. Il faut juste simplement se rappeler, j'ai pas le temps de rentrer en détail ici, mais Israël a tourné en rond pendant 40 ans à cause de sa propre faute, par incrédulité. Par incrédulité. Il aurait pu, ce voyage de 40 ans aurait pu se limiter à un maximum de 2 semaines. Gros maximum. Mais malgré ça, Dieu avait désigné Moïse pour les conduire à bon port. Malgré notre état, malgré notre obstination à marcher par notre propre force, malgré l'endurcissement de notre cœur, notre entêtement, Jésus est ce libérateur désigné, même en tournant en rond, il est à nos côtés, il est là. Et c'est pour cette raison que je te présente et j'aimerais te présenter l'Exode, cet Exode terrestre, comme avec une sortie, comme étant une sortie avec un libérateur désigné. Non pas un libérateur désintéressé, qui a démissionné, qui s'est déresponsabilisé, qui s'est détourné ou qui a délégué la tâche à quelqu'un puis il se détache complètement du projet, pas du tout. Jésus est ce libérateur désigné. Jésus se présente lui-même comme la porte, l'unique moyen d'approcher Dieu, la cité céleste, comme le seul chemin. C'est le seul parmi tous les maîtres sacrés de toutes les religions confondues qui s'auto-proclame comme étant ça peut paraître prétentieux, mais qui s'auto-proclame comme le seul chemin. C'est pas de la prétention. Il savait qui il était, et encore on pourra en discuter dans un autre contexte, mais Jésus est venu avec assurance comme étant le Fils de Dieu, apportant la possibilité de sortir en empruntant une route nouvelle qui amène vers une vie nouvelle, celle de sa présence. À présent, écoute bien ceci. Il y a en effet un seul chemin, mais il y a 1001 occasions de prendre la bonne sortie. Il y a un seul chemin sur notre exode terrestre, mais il y a 1001 occasions de prendre la bonne sortie. Sur l'autoroute de la vie, il y a plusieurs occasions de prendre la bonne sortie pour arriver dans une même ville. Ces sorties peuvent se nommer, si tu habites à Montréal ou à Lausanne, ces sorties peuvent se nommer Montréal Sud, Lausanne Centre, Montréal Est, Lausanne Nord, peu importe, mais ces sorties-là vont t'amener dans la bonne ville. Jésus est notre cité par excellence. Il est notre Israël. Il est notre promesse accomplie. Il est notre tout. Il est notre terre promise. Lorsque tu lis un livre qui te parle de Dieu, qui te parle de Jésus, ou qu'un collègue se tient à tes côtés, tu écoutes une conférence à propos de Dieu, à propos de Jésus, cette capsule, ce que je cherche à dire, c'est que même cette simple capsule, toutes ces choses-là peuvent être autant de sorties, d'occasions pour saisir Jésus. C'est Jésus qui est la porte, qui est le chemin, qui est la cité dans laquelle tu peux commencer déjà dès maintenant, en plaçant ta confiance en lui, à expérimenter le support de sa présence, de la présence de Dieu.
Et de cette façon, tu ne traverses plus le désert de la vie en ayant le sentiment de tourner en rond. À quoi bon? À quoi rime tout cela? Mais tu découvres que être sur l'océan de la vie prend tout son sens, toute sa raison d'être. Tu ne nages plus avec tes propres énergies. Tu te mets au contraire à naviguer dans la barque de sa grâce, dans la barque de son pardon, dans la barque de son savoir-faire, dans la barque de sa puissance. Dans cet exode terrestre, j'aimerais dire, il est mon libérateur désigné, il est ton libérateur désigné, attitré. Dans les ténèbres de la confusion, du doute et de la peur, il est ma colonne de feu, comme dans l'Ancien Testament, qui me guide. Dans les canicules des propositions alléchantes, indécentes, il est ma colonne de nuée en plein jour, comme dans l'Ancien Testament. Dans la famine de mon âme desséchée, il est ma manne, il est mon pain, il est ma nourriture spirituelle. Dans la sécheresse de mes émotions, il est mon eau vive rafraîchissante. Dans cet exode terrestre, il est ton libérateur, désigné, attitré, appointé pour être à tes côtés. La vie, un exode avec Dieu, c'est ce que je t'invite à vivre. Et Paul, l'apôtre dans la Bible, va dire quelques lignes, c'est très très bref, je vais te le mentionner, c'est Romains chapitre 8, verset 18, quelques lignes qui montrent un aperçu du contraste qu'il y a entre cet exode terrestre et la terre promise qui nous attend. Il va écrire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Wow! Et lorsqu'il parle à la gloire qui va être révélée pour nous, il parle de cette admirable cité, cette cité lumineuse, resplendissante, au sein de laquelle le Seigneur siège. Il est lui-même cette cité. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et Dieu sait, passez-moi l'expression, que des souffrances ici-bas, il y en a, des horreurs, terreurs terribles, des deuils, des angoisses, des anxiétés, des tourments. Pour certains, l'enfer, d'une certaine façon, a déjà commencé pour eux ici-bas sur cette terre. Et pourtant, Paul va dire, ce Paul qui a vécu la souffrance, qui a été lui-même lapidé, rejeté, qui a passé proche de la mort à cause de la maladie et la famine, etc. Il va dire, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et cet homme-là qui avait souffert avait aussi eu un aperçu, une fenêtre ouverte sur le ciel, puisque le Seigneur lui a donné la grâce d'avoir un petit échantillon de ce qui l'attendait, de ce qui nous attendait. Et il nous transmet cette phrase-là. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes, ne peuvent pas être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Je vais terminer cette capsule avec ceci. Ceci est la seule chose qui me reste de notre ami Jérôme. Sa maman me l'a offert. Et Michel, qui certainement tu écoutes cette capsule, je veux te dire merci. Merci pour ce cadeau. C'est la seule chose qui me reste, et j'aimerais te dire, c'est la seule chose qui me reste de Jérôme. J'aimerais te dire que la seule chose qui va rester lorsque nous allons expirer, notre date d'expiration va sonner, la seule chose qui restera entre Dieu et nous, c'est ça. C'est sa parole. Ou si tu préfères, ses promesses, ses conseils, ses avertissements, toutes ces fois où il a parlé à notre cœur, où il a fait écho, il va rester ce qu'il aura dit à l'humanité, ce qu'il aura dit
à chaque individu et il restera autre chose, notre réponse positive ou pas à son invitation. C'est tout ce qui va rester. Quand on va être face à face avec lui, ce qui va rester, c'est ce qu'il aura dit à travers de multiples moyens durant tout l'exode de l'humanité entière et la réponse de chaque individu face à son invitation à placer notre confiance en lui. Notre réponse positive ou pas à placer notre confiance en lui. Alors, je t'invite à vivre la vie, à voir la vie, à rentrer dans la vie comme un exode avec Dieu, c'est-à-dire une traversée, une sortie, une route nouvelle où tu n'es pas seul sur le sentier de la vie, mais que le Seigneur puisse marcher à tes côtés. Et il est déjà présent, même si tu tournes en rond, même si tu ne crois pas en lui, même si tu es sceptique, j'aimerais dire qu'il est là. Et la seule chose qu'il attend, et ça ne peut pas te forcer, de ta part, comme il a attendu ma part, c'est « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je vais te faire confiance. Je crois que ce monde-là, c'est toi qui l'as créé. Je crois que je ne suis pas là par hasard. Je crois que sur cette croix, tu as envoyé ton Fils pour mourir à ma place, pour mes fautes, pour mes erreurs, pour mes péchés, pour mes manquements, afin de me pardonner et de me guérir de toute maladie profonde, inconsciente parfois, maladie de l'âme. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Je place ma confiance en toi et je veux traverser cette vie avec toi. Je veux que tu sois ma colonne de nuée dans le jour, ma colonne de feu durant la nuit. Je veux que tu sois mon guide, mon berger, mon coach, mon conseiller. Bref, rappelle-toi, sa parole et sa réponse, et ta réponse. Sa parole et ta réponse sont les deux seules choses qui resteront lorsque ton souffle expirera. Je te souhaite une bonne continuation et puisses-tu être encouragé par le fait que ce Dieu est déjà là et qu'il veut vraiment que tu marches avec lui. Il est déjà autour de toi, mais marche avec lui. Marche avec lui, place ta confiance en lui. Remets tes soucis entre ses mains et traverse cette vie, non pas tout seul avec tes propres forces, mais avec son soutien. Allez, ciao, ciao.